Yo tout le monde, ici Vernal Cloud 238. Cette fois-ci, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de news. Donc ce week-end, j'ai été chez Matrix, on a fait des vidéos. Le défi qu'ils m'ont prévu, ne vous en faites pas les amis. Ça va sortir prochainement sur Banova 7134. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait mon prank, aller voir les anciennes vidéos. Un peu complètement raté. Alors pour aujourd'hui, pour cette fois-ci, je serai seul pour ces 3 news de la semaine. Et il faudrait que je réinviterai Matrix et Télégraphe Nolan à la maison pour qu'on fasse des vidéos. Voilà. Donc on va parler de la news qui a fait pas mal parler d'elle lors du dernier SmackDown, le premier de la saison. C'était Brock Lesnar contre Kofi Kingston. Une prise et paf, KO Kingston. Et à la fin du match, on a eu la surprise de Rey Mysterio, accompagné qui on a cru que c'était Dominique, pas son fils. Alors qu'en fait, c'est pas lui, c'était Cain Velasquez, le champion, ancien champion, je crois, de la MMA. On va nous lire ce que l'article nous dit. Vendredi dernier, lors de Friday Night SmackDown, Brock Lesnar, le WWE champion des mains de Kofi Kingston, il a remporté le titre en seulement 9 secondes, les amis. En 9 secondes, il a remporté le titre. Pendant sa célébration, ce beast a été interrompu et attaqué par Cain Velasquez, accompagné par Rey Mysterio. Cain Velasquez, je ne connais pas parce que je regarde pas la MMA. Ça m'a l'air d'être un gaillard complètement, comment dire, solide face à Lesnar. Lesnar n'est pas étranger à Velasquez puisque ce dernier l'a vécu il y a 9 ans pour le détrôner de l'UFC Heavyweight Champion. Selon Wrestling Observer, la WWE compte bien surfer sur cette ancienne rivalité puisque la compagnie aurait programmé un match entre les deux anciennes stars de MMA et cela pour Crown Jewel. D'après la même source, la WWE aurait proposé une belle somme d'argent à Velasquez, dont nous ne connaissons pas la valeur actuelle, pour ce match, mais il est pour le moment indisponible de savoir pour combien de temps il a signé avec la compagnie, mesdames et messieurs. Et oui, selon les rumeurs, Cain Velasquez aurait signé un contrat avec la WWE pour une durée, comment dire, je ne sais pas combien. Alors aujourd'hui, on va parler aussi de la AEW. Cody annonce AEW Dark, un nouveau show diffusé sur YouTube, mes amis. Alors, je n'ai pas plus d'informations. Sur Twitter, le directeur exécutif de la AEW, Cody Rhodes, a annoncé la création d'un show nommé AEW Dark, qui débutera à compter de ce mardi. Cette émission sera diffusée gratuitement sur la chaîne YouTube de la compagnie et regroupera les Dark Match non diffusés lors de la AEW Dynamite. On rappelle que Dynamite est le show principal de AEW. Voici la carte de ce prochain show incluant les 4 Dark Match qui sont déroulés avant la prise d'antenne de AEW Dynamite. Ah ok, les gens, c'est le kick-off de Dynamite. Donc on a eu un match simple entre Darby Allin versus Shima. Je connais pas. Women Tag Team Match entre les Lucha Bros, Jack Evans, Angelico versus les Private Party et les Best Friends. Je connais pas. Tag Team Match entre Britt Baker et Ali versus Penelope Ford et Bea Priestley. Je connais pas non plus. Systematic Tag Team Match. SCU versus Luchasaurus. Mark
Marco Stern et Jungle Boy. Alors la carte est intéressante parce que c'est que des mecs qu'on connaît pas. Et on va voir ce que ça va donner. Moi perso, je connais aucun de ces gars-là. Et de ces femmes, bien sûr. Dans les commentaires, dites-moi si vous connaissez quelqu'un dans ce que je viens de citer. Il est intéressant de noter que pour ce show, les victoires et défaites sont également prises en compte, à l'instar des shows télévisés de la AEW, comme le confirmait Matt Jackson sur Twitter. Ben voilà. Et on va passer directement à la dernière news. Il s'agit de Jeff Hardy, mesdames et messieurs. Jeff Hardy qui a été une fois de plus arrêté par la police. On va voir pourquoi. Jeff Hardy une fois de plus arrêté par la police. La superstar de la WWE, Jeff Hardy, a été arrêté par la police jeudi soir à Moore Country. Enfin bref, excusez-moi la prononciation. En Californie du Nord. Il a accusé de conduite et faculté affable selon PW Insider. Sûrement un site américain. Le département de la police de Moore County, enfin bref, a confirmé la libération de Hardy vers 23h, heure locale, le soir même. La police a refusé de donner plus de détails concernant son arrestation et bref détention car l'enquête est en cours. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons fait le tour, enfin je pense. Attendez, j'ai une news encore de la AEW. Cody et Chris Jericho sèment la bagaille au Comic-Con de New York. Après une soirée déjà très tendue entre les deux hommes, mercredi lors de la première de la AEW Dynamite, Cody et Chris Jericho se sont de nouveau confrontés hier soir lors du Comic-Con de New York, alors qu'ils participaient à un panel aux côtés notamment de Jon Moxley alias Dean Ambrose, pour ceux qui connaissent Jon Moxley, et Jungle Boy. Le champion de la AEW s'est vu poser une question par un fan, se révélant finalement être MJF. Je connais pas perso. Celui-ci alors, à la surprise générale, prétendait son mentor quand il veut directement en découdre avec le Painmaker sur le podium. Parmi les autres rencontres annoncées pour ce show, Jon Moxley affrontera Shawn Spears et les Young Bucks face à Private Party. Shawn Spears, on rappelle, c'est Tye Dillinger, l'ancien Tye Dillinger de la la WWE. On va voir ce que ce match va donner. Mais sinon, la carte en elle-même, je connais pas les gens. Donc voilà les gens. Maintenant, on va arrêter les débilités. J'ai fait un prank, ça a foiré. Donc, on va arrêter les pranks pendant un petit temps. Par contre, j'ai eu une idée, j'en ai parlé hier en Matrix. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'une vidéo spéciale à Halloween chez Telegraph Nolan. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vidéo spéciale Halloween. On va voir. Peut-être chez moi, peut-être chez Telegraph Nolan ou peut-être chez Matrix. On va voir. Donc, faut que j'en reparle avec eux. Allez vous abonner à la chaîne de Banova 1734 et Telegraph Nolan. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était moi. La suite au prochain numéro.